En quoi le jeûne peut nous aider à vivre le Coran? Qui peut m'aider? On ne vous voit pas, vous inquiétez pas, il n'y a que moi qu'on voit dans la caméra. Alors dites-moi, en quoi le jeûne peut-il nous aider à avoir une relation plus forte au Coran, à mieux vivre le Coran? Peut-être par rapport à l'abstinence des nourritures et des boissons, et spirituellement on est peut-être plus accessible et on est plus réceptif en tout cas. Oui. Donc on va déjà s'éloigner d'une partie un petit peu de notre aide, qui est plutôt la partie matérielle de celle-ci, pour retrouver et redonner plus de temps à la partie spirituelle de notre être, et qui est en général celle qui sera en contact avec le Coran, effectivement. On a un bouleversement de nos priorités pendant le jeûne également, où on redonne du temps justement à des choses qu'on néglige durant l'année. Et chacun d'entre nous essaye de lire le Coran, ou au moins de venir l'écouter un maximum durant ce mois. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre le Coran réellement? Est-ce qu'aujourd'hui le Coran est absent? Est-ce que nous sommes des gens qui n'avons pas l'occasion d'avoir une copie du Coran chez nous? Qui d'entre vous n'a pas une copie du Coran chez lui? Personne. On l'a même tout sur notre smartphone aujourd'hui. Donc est-ce que le Coran est absent en tant que livre? Pas du tout. Après, dans la réalité, sommes-nous une communauté dont les cœurs vibrent par le Coran, dont le Coran est réellement l'élément qui oriente et qui guide notre quotidien, malgré cette omniprésence du Coran dans nos voitures, sur nos murs, dans nos bibliothèques, dans nos smartphones, ce que n'avaient pas parfois les anciens. On se rappelle parfois qu'une copie du Coran valait énormément et que la plupart n'avaient même pas accès à cette copie. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais encore plus jeune, j'étais parti au Maroc en vacances chez des amis. À l'époque, du côté de Nador, il y avait dans les montagnes des personnes qui venaient d'Afrique qui essayaient de passer en Europe, puisqu'il y a une petite partie du Maroc qui est dirigée par l'Espagne dans cette région-là. Et on avait été rendre visite à ces centaines de gens qui étaient là dans des camps de fortune à espérer de passer la porte pour arriver vers l'Eldorado européen. Alors on leur avait apporté à manger, etc. Et j'avais pris avec moi quelques bouquins que j'avais pris en vacances pour offrir peut-être à ceux-ci. Et effectivement, les musulmans francophones parmi eux, parce que certains étaient anglophones, lorsqu'on a apporté à manger et une copie du Coran, j'ai été marqué de voir ces gens se désintéresser de la nourriture, mais tout heureux d'avoir une copie du Coran avec eux pour pouvoir la lire à ce moment-là. Donc voilà des gens peut-être qui avaient encore la conscience de l'importance et de la valeur du Coran. Nous, parfois, son omniprésence fait qu'on oublie la réalité et l'utilité du Coran, qui est en réalité d'habiter nos cœurs, d'animer ceci, de redonner vie et puis d'être mis en pratique. Qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer le Coran donc? Qui est ce criminel qui nous empêche de vivre le Coran? Nommez-le. Shaitan, il a toujours l'amskin et c'est notre tête de turc, c'est toujours facile. Le problème, c'est le nefsi, c'est moi. Qui m'empêche? Est-ce que Shaitan vient avec une kalachnikov à la maison et me dit tu ne touches pas le Coran? Sinon, c'est fini pour toi. Jamais. Qui m'empêche d'aller vers le Coran? Moi-même. Mes passions. Et le jeûne m'apprend quoi notamment? À me contrôler, à me libérer, à prendre le pas sur mes passions pour pouvoir à nouveau m'orienter vers ce qui est central et notamment le Coran al-Karim. Et c'est notamment pour cela que ce mois est le mois du Coran. Parce que c'est le mois où on va réorienter nos cœurs, libérer nos âmes afin de pouvoir à nouveau les réorienter vers le Coran al-Karim. Et d'ailleurs le Coran nous le rappelle, le Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il nous rappelle que ce Coran est révélé au mois de Ramadan. Pourquoi? Pour le lire. Il nous rappelle qu'il est, ce Coran, hudan lin-nas, il est une guidance pour les gens. Comment ce Coran va-t-il me guider? Je le prends en main et il m'oriente automatiquement vers la bonne guidance? Comment dois-je faire pour être guidé par ce Coran? Le méditer. Tourner mon cœur vers lui. Faire preuve de sincérité dans ma lecture et puis essayer d'appliquer ce qu'il me dit, évidemment. Et donc, pour qu'il soit guidance, il faut pouvoir retourner vers lui avec un cœur libre, libéré des passions,
et essayer de mettre en application ce que je peux comprendre de lui. Il est donc une guidance pour les hommes, il est les preuves claires de la bonne direction, il est Furqan, il est ce qui me permet de distinguer les choses finalement. Et donc on va essayer notamment aujourd'hui de revenir à quelque chose qui me semble fondamental et central, et je peux vous garantir à 100% que si vous le faites, vous allez voir votre vie religieuse changer. Maintenant, le grand souci des musulmans, surtout à notre époque, qui est une époque de la consommation, de la superficialité, de l'immédiateté, c'est qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut un islam comment? On veut de l'islam du prêt-à-porter, du prêt-à-penser, sans effort, de la consommation. Parce que nous sommes marqués évidemment par les sociétés qui sont les nôtres. Et partout dans le monde aujourd'hui, c'est le règne du consumérisme. Alors je fais souvent le parallèle avec les jeunes quand je m'occupe d'eux et je leur dis, si vous regardez du foot toute la journée, et Dieu sait que les jeunes ils aiment bien ça, il connaît toutes les équipes du monde. Il ne sait pas où c'est sur la carte, mais il peut te dire tel pays, telle équipe, etc. Donc il peut vous citer des centaines de clubs, de joueurs, il regarde des heures et des heures de vidéos, il porte la tenue de tel ou tel club, mettez-le sur un terrain, vous allez rigoler. Et même si ça peut jouer, après 5 minutes, il est KO. Donc est-ce que consommer fait de lui un bon joueur de foot? Non. S'il veut l'être, qu'est-ce qu'il devra faire? S'entraîner, faire des efforts, être dans la constance, jouer par lui-même. C'est bien de regarder l'autre, il peut t'inspirer. Mais si je ne m'entraîne pas à faire ce qu'il fait, je n'arriverai pas non plus. Et donc nous, malheureusement, on a tendance à avoir établi une série de filtres humains entre nous et le Coran. Cela est notamment le fruit d'une mentalité ou d'une forme d'éducation négative que nous avons en tant que musulmans, qui nous laisse à penser que nous sommes incapables de lire le Coran et que ne peut lire le Coran que l'imam, l'érudit, et donc que nous, les musulmans de la masse, on est juste bon à écouter ce qu'on nous dira. Évidemment, ça plaît parfois à notre nefs, parce que quand on te dit t'as qu'à écouter et suivre sans réfléchir, c'est beaucoup plus facile que de voir par toi-même, lire, méditer, réfléchir, faire des efforts. Or, vous allez voir que si vous prenez le temps de revenir vers le Coran, votre manière de voir la religion va totalement être bouleversée. Pas en un jour. Vous ne deviendrez pas footballeur en un jour, ni architecte en un jour, ni super papa ou super maman en un jour. Tout s'apprend. Tout demande du temps, tout demande des efforts. Et nous, malheureusement, nous sommes dans une société où c'est de plus en plus difficile. On n'a pas envie. Alors l'islam de l'événementiel, il marche très bien. Une journée de formation à 150 € avec le repas, avec tata, et c'est rempli. Venez au halaqat qu'on essaie d'organiser, des cercles hebdomadaires, à l'heure de le Fajr par exemple, où on a un travail spirituel. Tu es là, il y a des djinns, il y a des djinns musulmans, ils sont avec toi. Mais tes frères humains musulmans, ils n'ont pas tendance à être là, malheureusement. Un voyage religieux, on part visiter tel ou tel endroit, machallah, c'est full. Mais un travail sur soi, qui permet à un moment de s'émanciper, de se libérer, on n'a pas tendance à vouloir, malheureusement, le faire. Or, il n'y a pas de secret, Dieu a établi des lois, des sunan. Et ces sunan, ces lois sont les mêmes pour tous. Tu veux que ton couple réussisse, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il suffit de conquérir sa femme au début? Qu'avant, tout est toujours beau. Hein? C'est super musulman, c'est super musulman, il est beau, gentil, souriant, pieux, évidemment. Elle de même. Ça y est, j'ai gagné le gros lot, on va pouvoir se marier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans le quotidien pour que ce mariage tienne? Il faut faire quoi? Il faut prendre sur soi. Oui, sans doute. Il faut entretenir cet amour. Il faut développer. Il faut améliorer. Si on tombe dans la routine, qu'est-ce qui se passe? On devient des colocataires. Parfois pire, on s'éloigne totalement. Même chose pour nos enfants. Vous voulez que vos enfants soient droits. Moi j'ai des parents, qu'est-ce qu'ils font à la mosquée? Ils ne s'occupent pas religieusement de leurs enfants toute la semaine, et puis le week-end, ils les amènent devant la mosquée, ils les ramènent chez nous. Voilà. Alors il imagine que le prof il a une baguette magique et qu'en sortant là, l'enfant sera super musulman.
Donc ce n'est pas comme ça que ça marche, évidemment. C'est par mon engagement, par d'abord ma réforme personnelle, mon encadrement, que mon enfant, petit à petit, va pouvoir développer ses capacités, notamment cet esprit de spiritualité qui peut l'habiter. Donc ce Coran, il est central et, comme je vous le disais, qui veut cheminer doit revenir au livre de Dieu. Si vous ne commencez pas par la base, vous êtes perdu. Or, nous, c'est ce qu'on fait. On reçoit des messages à droite à gauche, on va sur Facebook, on voit des vidéos à droite à gauche, mais rien n'est structuré, rien n'est organisé. Et surtout, le livre de Dieu est réellement absent. On a un sur-développement des paroles qu'on attribue aux prophètes, les hadiths, mais le Coran, jamais on lui donne de place en général. On a, comme je le dis, une approche de l'islam par des filtres humains. Qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que lui a dit. Mais jamais nous-mêmes, on ne va lire le Coran. Et si on le lit, c'est souvent une lecture superficielle. C'est-à-dire, on lit les lettres, mais on ne s'intéresse pas au sens qu'ils portent. Et donc cette lecture ne me permet pas d'aller plus loin. Or, si vous prenez le temps de revenir au Coran, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un jeune s'imprègne de quelque chose? Vous avez un jeune qui est un fan de rap, ou de foot, ou d'autre chose, de la mode, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer chez cette personne? Elle va tout le temps s'imprégner de la chose. Même sa manière de marcher va changer. Il ne bouge plus ses bras comme avant. Maintenant, il a une manière de bouger ses bras directement, et tandis que celui-là, il est remarqué par certaines personnes. Peut-être le vocabulaire qu'il va utiliser va évoluer. Sa manière de se vêtir. À force de donner énormément d'intérêt à une chose, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, on s'en imprègne. Et celui qui passe du temps à lire le Coran, à le méditer, à le lire et à le relire, effectivement, on ne comprend pas tout. Effectivement, je ne change pas immédiatement. Mais plus je vais prendre du temps à lire le Coran, plus je vais m'en imprégner, plus petit à petit, je vais avoir une boussole coranique qui va m'orienter dans mon cheminement. Mais qui ne fait pas cela ne pourra pas atteindre cette réalité. Et donc c'est par la lecture multipliée du Coran que nous allons petit à petit nous imprégner. Et vous allez remarquer, à partir d'un moment, vous aurez ce filtre coranique. Tiens, on me parle de tel sujet, qui a l'air super important quand j'entends ce prédicateur ou cet ami m'en parler. Et moi qui lis le Coran de manière permanente, ce sujet n'en fait même pas partie. C'est que ce sujet ne peut pas être important. Dieu n'a rien oublié. Le Coran n'a rien négligé. Donc, tous les fondamentaux de l'islam sont dans le Coran. Il ne peut pas avoir un élément important de l'islam qui n'est pas dans le Coran. S'il n'est pas dans le Coran, il ne peut pas être important. Il est un volet pratique ou secondaire. On ne dit pas qu'il n'existe pas, mais il n'est pas fondamental. Et donc, il n'est pas prioritaire. Et c'est à force de lire le Coran qu'on se rend compte, tiens, tel sujet, quand on m'en parle, ça ne rentre même plus dans ma tête, subhanallah. Et la perturbation qu'on vit fréquemment parce qu'on entend des sons de cloche à droite, à gauche, on ne sait plus où donner de la tête, quand tu es avec le Coran et que tu ne cesses de le méditer, petit à petit, tu es imprégné par lui. Et donc, à un moment, ce qu'on te dit et qui n'est pas conforme à l'esprit du Coran, automatiquement, ça ne rentre pas dans ta tête. Hein, j'ai un meilleur ami, une meilleure amie, on est toujours ensemble. Je sais ce qu'elle va dire ou ce qu'il va dire avant même qu'il ne réponde. Et quelqu'un vient me décrire cette personne de manière tout à fait inacceptable pour moi, parce que je connais cette personne. C'est inimaginable qu'elle ait fait cela ou cela. Et donc, je n'accepte pas cette information. Ce n'est pas possible ce que vous dites. Il ne peut pas avoir fait cela. Par contre, quand on ne connaît pas le Coran, on nous dit ce qu'on veut. Ah oui, on aurait dit. Ah oui, tel cheikh a dit. Ah oui, au rapport du prophète que... Mais le Coran n'a jamais pris le temps de s'en imprégner.